devant l'assiette récemment avec le père. Super avec un moteur qui tourne à la partition. Malheur numéro 7, la copine. Quelle est belle, cette voiture, c'est extraordinaire. Ah, l'armée allemande qui participe beaucoup de l'élégance, quoi. Beaucoup d'élégance à la complète. L'élégance, on parle de l'Angleterre avec l'élégance Jaguar. Magnifique, je me permets. Votre prénom? Madame Isabelle et Pascal. L'Angleterre, quand on parle d'Angleterre, l'élégance de la voiture, forcément Jaguar. De quelle année? Est-ce que vous avez quelques petites informations? Vous êtes où? Elle est splendide, l'état irréprochable. C'est super, super bien, super bien. Alors, si vous faites le tour comme ça, vous changerez la partie. Vous tombez un peu. Numéro 9, la voiture préparée par Cadillac, votre voiture unique au monde, préparée, découpée cabriolet par Cadillac sur une demande. Les 4 portes sur la demande de Mick Jagger, la voiture qui a été préparée pour Mick Jagger, j'ai raccourci. Alors attends, le président, est-ce que avec les... Ah, j'ai perdu le président. C'était plutôt en départ. J'arrive, là, je passe là. Ah ouais. C'est le premier. Allez, ah, vous avez l'air fin, les mecs. Elle n'a pas calé du tout. Et vous seriez un peu galant, vous leur avez proposé de la pousser. Non, mais comment est-ce arrivé? Allez, vous pouvez faire un tour. C'est le tour gratuit. Allez, c'est le tour gratuit. Vous voyez, on se retrouve voilà, à partir du tracteur. Voilà, vous pouvez faire un tour gratuit, ça c'est pour le coup. Ouais, bien, bravo mesdames, soyez solidaires. Quoi? Voilà, vous pouvez avancer, sortir ici pour rejoindre le bar, et dans le bar, on se trouve une belle élégance. Ah ouais, là, Faut pas lui rentrer dedans. la commune maréchal le jury est là. Stop. Allez, le jury. Le jury, c'est vous qui décidez. Société française Vierzon. Superbe tracteur de quelle année? 1952, Vierzon, un village cher à Yves Jarret, 70 ans, Société française. Le numéro porté est le numéro 8 pour le concours d'élégance. Balade en tracteur ancien, dimanche 5 juin. Bobo et Bob vous accueille à partir de 9h, départ 10h, direction Poisson-Lagrange, pique-nique au bord du temps, retour 17h, et vous viendrez nous voir la veille sur les journées Châtillonnais. C'est bien 4 et 5, c'est ça. Allez-y les élégants, on va du coup. Et on te goûte pas non plus de bon.
Alors on parle d'élégance, et après ce clin d'œil en tracteur, Berliet. Nous parlons d'élégance et l'élégance est là. Bonjour, je vais vers qui? Vers monsieur, vers madame? Votre prénom, madame, c'est Lydie, je vais vers monsieur. Car là nous parlons d'élégance et l'élégance est là. Votre prénom c'est? Et alors très rapidement, quel véhicule? Berliet de 1936. Le jury, vous êtes bien, je vous vois les uns les autres là. Le jury regarde, hein, attention, pas pareil là. Voilà, je vous en prie. France 200 maximum dans le monde. Elle a remporté en 2011 le trophée Beverly Hills, Beverly Hills. Modèle rare, la chance de l'avoir ici à Châtillon-sur-Seine. Très rapidement, votre prénom, le véhicule, le modèle de l'année. CR de 48, tourne Chrysler 1948, Town & Country, ville et campagne. Voilà, on laisse le jury apprécier. On peut y aller? Allez, 200 modèles dans le monde, 3 ou 4 en France, on peut applaudir. État parfait. Ford Mustang, si je ne m'abuse, la carrosserie, la calandre, les ailes, on doit être dans les années 65. On a pu prendre 65, c'est ça? Ou je dis une bêtise? Voilà, on a vendu Yarol Popo il n'y a pas bien longtemps, le guitariste de Johnny. Ouais, 65, ça va, je tombe plus poil. 1965, c'est le rêve de... Donc, avancez encore, attendez la photo. Véhicule d'exception. Allez, c'est noté sur la plaque, allez, j'avais pas fait gaffe. Voilà, superbe modèle, coupé Mustang 1965. Motorisation. Vous avez d'autres véhicules, c'est déjà celui-là? Non, c'est pas bien. Petit malin. C'est un madame? Non plus. Ok. Pardon. Bon, c'est vos qui? C'est vos frères, vos pères? Oh, vos frères. Ok. Bon, on va laisser les clés si vous... Non, je roule. Voilà, jury, je laisse... Bravo, allez-y. Hop. Ah bah non, pas sûr. Le numéro 4 s'affiche, vous pouvez approcher. Là aussi, superbe véhicule, Mercedes. Les propriétaires, ouais, splendide. Propriétaire de véhicules anciens, dont cette splendide Mercedes. Votre prénom à tous les deux? Nelly et Pascal, Pascal et Nelly. On est bon? Ouais, le véhicule, l'année. Et c'est quelle Mercedes? 170A, cabriolet de 1937. Et alors, pareil, le moteur, on entend en tourner. Vous êtes passionné, notamment de Mercedes, mais d'autres véhicules aussi, un vrai collectionneur. Grâce à qui ces véhicules peuvent encore être présentés. Bravo. On est bon? Allez-y. Quelle chance vous avez ici à Châtillon d'apprécier de tels véhicules. Bravo à l'organisation. Allez-y, vous pouvez approcher le numéro 21. L'événement est organisé par l'Amicale des mécaniques anciennes du Châtillonnais. L'association est créée le 7 avril 2003, déclarée en mai 2003. À ses débuts, comptait avec 11 ou 12 passionnés, des copains très vite rejoints par les amis, des copains, quasiment 60 adhérents. Le numéro 21, Peugeot 202. Voilà, je pense que votre prénom, c'est comment? Joseph, on vous connaît. Peugeot 202, année 1938, 4e en ligne. Je la connais, cette voiture. Première présentation, janvier 38. Date de fin de production, juillet 49. La commande de frein est par câble. Les roues sont indépendantes. Propulsion arrière par arbre de transmission. Vous avez vu comment je lui connais? C'est marqué là. Et le chauffeur est de 64. Et lui aussi est équipé d'un moteur de qualité. C'est ce qu'il dit. Le numéro 3. Non, ils n'ont pas fumé de pétard. C'est leur état naturel. À Régis et Yannick. Numéro 3. Ce n'est pas une voiture, c'est un art de vivre. Alors, dis-moi ma copine, parlons un peu de cette voiture. Ben, c'est une magnifique voiture, c'est très agréable de rouler avec. Et voilà. Hey, c'est quoi comme voiture? Quelle année? Ben, c'est une Ferrari de 69. Magnifique. 69, très belle année également. Allez, les petits loups. On parle
de beau, de magnifique, de douceur, de plaisir, véritable américaine, Lincoln Continental, avec au volant. Eh bien, quand on parle de ce concours, le respect s'impose. Votre prénom, madame? Alors, Aline, vous conduisez quel type de véhicule? Une Lincoln Continental, marque 5, édition quartier joyeux. Édition quartier joyeux, Lincoln Continental, marque 5, édition quartier joyeux. Le luxe, la beauté, le plaisir, le rêve, magnifiquement représenté en votre présence par votre conduite. Je vous en prie. Numéro 7. On revient vite, Aline. Ah ouais, non, allez, c'est bien. Mais on va crier, Aline, on va crier, Aline. Approchez. Je vous ai déjà vu. Allez, on fait ça. Vous voici revenu, mais croyez-moi que c'est un vrai plaisir. Numéro 7, Jaguar. Vos prénoms, messieurs dames. Moi, c'est Pascal et Isabelle. Vous savez, tout à l'heure que j'ai approché, j'ai eu... Ah, j'ai numéro 7. Bon, je reprends un coup. Numéro 2. Numéro 2 et non numéro 7. Tout à l'heure, en vous approchant, j'ai hésité à vous parler français. J'ai vraiment cru que j'allais devoir parler anglais. Tellement vous représentez magnifiquement ce pays de l'excellence aussi. Mais heureusement que je n'ai pas parlé anglais, sinon on n'aurait jamais réussi. Parce que je parle l'anglais, mais il tard. Bourguignon et champenois, très bien, mais c'est mieux Bourguignon. Alors, petite présentation du véhicule, l'année, le modèle. Alors, XK 120, 1954, produit 5. Qui est 1954. Bravo. Le jury, on vous laisse apprécier. Le prénom de madame, c'est Isabelle. Toi, t'es là pour juger les bagnoles, parce que monsieur, il paraît pas comme ça, mais il est champion du monde de full contact. Il va t'exploser la tête si tu joues. Je vous en prie, messieurs, là, ne l'écoutez point. Il est là parce que la chauffe au passage, je ne sais même pas comment ça fait. Le joueur cool, mais oui, n'y ai pas pensé, vous croyez qu'il est envoyé ou l'autre volant? Eh, mieux que ça, cette voiture a été fabriquée par Cadillac. Elle a été ensuite transformée. Par Cadillac en cabriolet. Puis ensuite, elle a été à nouveau transformée à la demande de M. Mick Jagger. Car en effet, cette voiture a transporté nombreuses stars. Et en cabriolet, elle avait 2 portes. Mick Jagger avait avec les appareils photo, avec les journalistes, avec tout le monde. Basculer les sièges, monter, machin, c'est tout un bazar. Et là, elle est à nouveau transformée. Elle est unique au monde. C'est le seul cabriolet Cadillac avec 4 portes à la demande de Mick Jagger. C'était il n'y a pas très longtemps, de surcroît. Allez, quelle année? 1959. 1959 pour ce modèle. Bravo. Et c'est quelle voiture? C'est une sedan de ville Cadillac, comme vous l'avez expliqué, transformée en 1975. C'est un exemplaire unique aujourd'hui dans son style de 4 portes. Allez-y, filez. Merci de ta présence et de ton épaule. Bravo. Donc non, c'est pas celle du film avec une fenêtre, c'est encore plus grand. Puisque c'est Mick Jagger qui est monté dans ce véhicule. Mick Jagger et les Rolling Stones. Cadillac, super beau. L'anecdote de ce matin, j'étais un petit peu à la bourre, je voulais arriver en avance. J'ai donc tartiné un peu sur la route du Châtelet en faisant gaffe que, parce qu'ils m'ont fait appliquer mon permis 4 fois, s'il faut le garder maintenant. Et je vois une voiture de rêve, donc là je me tiens un carreau derrière, je double, je ralentis à côté de vous pour quand même regarder, vu où je vous ai doublé, et j'ai roulé comme un fou parce qu'il fallait absolument derrière. Je savais que j'allais vous retrouver ici. Mon prénom c'est Frédéric, accompagné de et quelle voiture vous présentez? Une Ford Mercury de 78. Ford Mercury de 1978. Vivez l'instant, pesez le moment, l'organisation par le club, organisateur oui, par le partenariat avec la municipalité, le pays, tous les sponsors qu'on a cités juste avant, des voitures de rêve, des voitures uniques, des voitures exceptionnelles, et c'est aujourd'hui à Châtillon-sur-Seine. Numéro 17, je vous en prie. Merci de votre sympathie, de votre gentillesse. J'ai l'impression, c'est mon déménagement, la dernière fois je me suis fait péter par madame. Et j'ai pas changé, j'ai toujours qu'une valise. Ah, il y a quand même le garde-manger. Bon. On se tombe pénurie, il vaut mieux se barrer avec un jambon, une bouteille d'huile et un litre d'essence. Une femme. Votre prénom c'est comment? Et madame?
Nadine et Dominique, la voiture c'est 1961, 640. Ça me rappelle vraiment mon déménagement. Ah non, en plus j'avais des dettes aussi qui étaient empilées. Ouais. Ben elle a tout gardé, hein. Pas chaque fois ils ont tout gardé d'ailleurs. Oui, mais là t'es content d'avoir un bon avocat, mais la dernière fois il dit non, moi j'arrête tout comme elle, tu t'énerves. Ah ouais. C'est bon. Ouais, bon les jury. Attends. C'est numéro 16, oui. Allez-y, je vous en prie, elle est superbe. Mécapation 21, clin d'œil. Ah, tu t'en mets les pinceaux dans les vitesses. C'est bon, c'est la bonne. Non mais ce sont des voitures qui s'écoutent. Qui s'écoutent. Oh. Qu'est-ce qu'on va dire? Bravo. Alors, Jaguar, votre prénom c'est? Et vous êtes accompagné de demoiselle. Quel âge vous avez, demoiselle? Quel âge vous avez? 6 ans, et votre prénom c'est comment? Bien, alors quelle voiture vous proposez, vous présentez? XJ8 de 1997, Jaguar. Vous avez d'autres voitures ou déjà ça va? Ah, c'était celle de papa, écoutez, bravo de faire perdurer, et bravo de nous en faire profiter. Juste comme ça, 2 ou 3 autres. XM Super 5 GT Turbo Golf Cabriolet. Vous êtes du quoi? À côté de ça. À côté de ça. En tout cas, bienvenue. Ça nous fait très plaisir votre participation. Vous avez passé une bonne journée jusque-là? Bien. Le jury? Allez-y, je vous en prie, bravo. Allez, votre prénom? Je ne peux pas. Donc, le prénom c'est Georges, c'est 2 chevaux, date de 82, et l'histoire. Pourquoi 2 chevaux François? C'est le nom du bateau, puisqu'à l'époque il y avait déjà les courses autour du monde en solitaire, et on donnait le nom du bateau, c'était le nom du sponsor. Et François sponsorisait la des voiliers, vous me le dites, c'est une bêtise. Et du coup, il y a la Citroën, la sortie, il y a 2 chevaux, François, à l'occasion de cette course autour du monde. C'est bien ça, donc on a le bateau derrière, on a François devant. On a fait la photo, on a envoyé ça à un pote de François. Il m'a dit, je l'ai en miniature, c'est le rêve éveillé. Donne-moi les coordonnées, mec. Donc je lui ai dit, écoute, tu passes à l'apéro, je te les donne. Peut-être que nous passer aussi. Ou peut-être qu'on aura l'apéro, on se rappellera d'avoir la retour. Le jury. Allez, bravo. Quelle année, Mehdi? 1989. Et là, c'est vraiment l'histoire de notre région, l'histoire de notre pays. Il y a 2 chevaux François avec le voilier derrière. Une superbe MG. Vous êtes votre prénom? Jean-Paul. Et madame? Jocelyne. Jocelyne et Jean-Paul, numéro 13. MG, quelques informations sur cette voiture? Une MGA, elle est de 1961. Donc c'est la M15 en 1600, donc c'est les premières 1600 qui sont sorties, et celle d'avant c'était des 1500. Donc un peu comme ça, on peut dire qu'on a eu 2000 et quelques petits. Splendide. Vous venez d'où? La région, le département? Région de Serre. Écoutez, merci, vous avez passé une bonne journée jusqu'à très bonne journée. Ah, cool. Merci. Oh bah alors, vous êtes bien dit. Merci, allez-y, je vous en prie. Voilà, sous l'œil de monsieur le maire, conseiller départemental du jury de l'organisation. Alors, bonjour, ici un beau prénom, vous savez? Jean-Pierre, comment là? Monique? Monique et Jean-Pierre, quel est cet ancien? Il y a 5 ans, directement du Canada. Il a fait l'équipe. Oui, mais c'est normal, c'est vrai. Je pense que madame est italienne. Non? Comme j'ai l'habitude de dire, j'ai 4 fois italienne dans la maison. J'espère que tout se passe bien avec les cartes italiennes. Et la plus compliquée. On parle de la voiture. Madame va dire, alors lui je dois faire. Non, je comprends quand même, je ne me permettrai pas. Au niveau freinage, c'est un petit peu plus compliqué pour cet ancien. Ce sont des anciennes. Mais oui, ça fait partie du charme. L'ancien, magnifique. Allez-y. Vous pouvez vraiment super.
Voilà, très belle ancienne. Mercedes. Et là, c'est un voyage dans le temps. On parle d'élégance. Bonjour, votre prénom? Alain et vous. Quel est votre numéro? Il n'y a pas de numéro. Ah, vous êtes... Ah, c'est sous les fesses de le numéro. Bah, non. Numéro 15. Voilà, ah ben, il y a presque pare-brise ici, ça va, ça. Numéro 15. Alors, un petit mot, quelle année, quel type, quel véhicule? 170V de 1936. 170, Mercedes 170V de 1936. Concours élégance, vous êtes du point? Région Auxerre. Ben, bienvenue. La journée s'est bien passée, ça va? Ça se passe bien? C'est sympa, non? Eh bien, écoutez, vous nous faites rêver. Le jury, c'est bon? Ok, il faut avancer. Oh, si toutefois on ne s'en remet pas, bravo et merci. Parce qu'après, tout va aller vite. Mais bravo et merci d'être là. J'entends l'organisation qui pense déjà au prochain rassemblement. Vous aussi, vous me faites penser à des micros. Oh, comment? Hey, là, vous voyez quand on voit... Ouais, mais vous voyez là, on sent que l'élection Miss Côte d'Or, c'est ici. Ça marque les équipes. C'est à Châtillon, l'élection Miss Côte d'Or. Numéro 19. Vos prénoms, mesdames? Mademoiselle, pardon, Marie-Claude et... Je sais plus comment tu t'appelles, toi. Ah, vous appelez pas Marie-Claude? Ah, vous représentez la reine Violette avec le chapeau, avec tout ça. Elle va bientôt quoi, succomber? Elle boit, elle fume de la drogue, elle fait quoi? Dis-tu d'arrêter la cocaïne? Alors du coup, les prénoms, moi je suis paumé. Marie-Claude? Oui, bon. Merci les filles. Madame Reine-Mère. Reine-Grand-mère. Oh, mon Dieu, des conneries. Voilà, donc quelle année, tout ça, on s'en fout. Voilà, Peugeot, S, voilà, vous deux. Coxon, monsieur l'élément. Bonjour, vos prénoms. Alors, les prénoms de monsieur les enfants. Ok, quelle coccinelle? Une 1303, le numéro dessus, numéro 18. Une 1303, quelle année? Couleur, revue, en fait, un peu de réflexion. Non? Couleur d'origine? Ah non, je ne la connaissais pas dans cette couleur-là. Ok, parce que j'ai eu une... vert, bleu, gris, et 73, on a aussi la collection jeans qui devait être jaune. Merci. En tout cas, elle tourne parfaitement. Petite histoire, la coccinelle a été inventée par un... Ouais, et c'est Adolf Hitler qui a demandé à Volkswagen de créer une voiture pour le peuple, puisque la coccinelle, la Volkswagen, c'est la voiture du peuple. Et a demandé à Porsche, pardon, de créer une voiture, c'est ça? Et c'est Porsche qui a créé, je t'appelle pas l'endroit. Voilà, la voiture du peuple, à la demande de Adolf Hitler. J'ai une voiture du peuple, et c'est comme ça qu'est née la coccinelle par Porsche. Et d'ailleurs, certaines coccinelles, les propriétaires, les équipes, avec des moteurs Porsche en disponible. Ouais. Bravo. À vous deux. Je vois une élève, je ne peux pas m'empêcher de penser au canon rouge, à la baguette de pain, au saucisson, au copain, à la famille. Votre prénom, votre numéro est où, votre numéro? Et là, c'est le numéro 11, votre prénom. Accompagné de Catherine. Et derrière, Arthur. Bien joué. Stéphane, Catherine, Arthur. L'année de quelle année? Elle est magnifique. Là aussi, vous parliez tout à l'heure d'un film français fort connu. Moi, j'imagine bien 3 bonnes sœurs et un ménage. Et puis derrière, tout le monde entend « Domino !» L'année de Chico, Domino, on marche beaucoup moins bien. Ah ben là, ouais, c'est quasiment la même. Sauf que la vôtre, elle est quand même en entier, quoi. Et ça serait bien que ça dure. Numéro 11, le jury, on est bon? Allez, je vous en prie. Allez-y, bravo. Super moment.
Et il y a la carte du chien à rouler aussi derrière. Ah, toi, concours d'élégance. Corvette C1. Le numéro 5, votre prénom, madame? Alors Sandrine, donnez-nous quelques infos sur cette corvette. C'est une Chevrolet Corvette C1 de 1956. Elle a une couleur spécifique qui s'appelle Cascade Gris. Oui, merci beaucoup. Allez-y. Et merci de votre présence. Et à savoir qu'on ne vient pas des États-Unis, on n'est pas loin d'ici, hein, Sandrine et monsieur. Modèle et l'année? Austin MK1 Frog Eyes de 1960. Très joli, un très bel équipage, tu te tais. Le jury, voilà, je vous en prie, allez-y. Sport hybride, vraiment. Alors là, vous avez l'élection de Miss. Oh, mon amour, ta ponce à la carotte. Madame. Offrez vos carottes, votre bouquet, sans problème. C'est quelqu'un que vous aimez, beaucoup, vous appréciez. Oui, il ne faut pas qu'elle seule avec cette personne. Non, puis c'est vrai que c'est rare en plus qu'on offre des carottes. Moi, si j'arrive et je dis chérie, je dois faire des carottes, je les prends dans la gueule. Hein. Donc, à vous offrir le bouquet de carottes, à vous chose. Où est le portable? Attendez, non mais là ça s'immortalise. Salut, monsieur l'ours. Ouais, non mais restez, voilà, mettez-vous côte à côte. Parce que là, pourtant Hubert, je l'ai fait voir, mais j'avais jamais osé lui offrir les carottes. Surtout habillé en lapin. Non, puis c'est vrai qu'on pourrait dire, bah, écoutez, moi ce week-end, très bon week-end, un lapin m'a offert des carottes. Ça va, Christelle Desarnard, on retrouvera les photos sur... D'accord, votre prénom, l'ours? Jean-Michel. Votre ressenti sur cette attention? J'aime bien les carottes, donc c'est bien. Je voudrais en profiter pour... Vraiment, cette journée, c'est un vrai succès. Si j'ai bien compris, c'est la lanterne rouge, comme la couleur de la voiture. Donc vraiment, j'apprécie le cadeau qui m'a été fait. Je pense que c'est parce que la ville s'est associée à cet événement. Et c'était compliqué pour les organisateurs. On a essayé de faire en sorte de les aider. Parce que maintenant, il y a beaucoup de démarches administratives, beaucoup de kilos de papier, beaucoup d'autorisations. Et il faut voir un petit peu le travail qui a été fait en amont. Toujours est-il qu'aujourd'hui, le public est là. Le nombre de véhicules est impressionnant. C'est vraiment un vrai succès. C'est l'image du pays châtillonnais qui est vécue à l'extérieur. Donc bravo aux organisateurs. Et la ville est prête pour organiser un deuxième rassemblement du même type. Bravo. Merci beaucoup, monsieur. Alors, je retourne vers le luxe. Quelle voiture, quelle année? 1963, Renault Dauphine de 1963. Écoutez, bravo, bravo. Allez-y, je vous laisse y aller. Alors, monsieur le maire, félicitations. Ouais, on peut les applaudir. Monsieur le maire, tenez approcher. Monsieur le maire, si vous voulez bien approcher. Voilà, vous avez en effet expliqué tout ça. C'est la première rencontre, et là, j'ai cru comprendre que. Avec l'organisation, vous êtes partenaire hein, avec la ville, avec Tom de Com, vous êtes partenaire, les autorisations, la mise à disposition de l'emplacement, le soutien bien sûr. On envisage un deuxième rassemblement. Alors, bien sûr, si pour organiser l'événement, si la ville n'est pas partenaire, ça me paraît très compliqué pour les organisateurs d'arriver à un bout de leur souhait. Les gars, comme je viens de le dire, la complexité des dossiers à monter. Et puis il y a tout un ensemble de matériel, de chaises, de tables, etc. Et la ville se doit d'être aux côtés des organisateurs, de tous ceux qui ont des idées. Moi, ça m'a beaucoup plu, ce rassemblement, cette idée. Alors on voit qu'aujourd'hui c'est un réel succès, il y a beaucoup de monde et vraiment nous sommes prêts pour faire en sorte qu'il y ait une deuxième édition. Je sais que pour eux c'est compliqué, ça va faire du travail, mais ils savent que la ville sera à leur côté pour les aider techniquement et puis dans le cadre aussi des démarches administratives. Donc vraiment une très belle journée à Châtillon-sur-Seine aujourd'hui.
Vous avez toujours été, depuis plusieurs années, aux côtés de la ruralité pour la ruralité. Aujourd'hui, la situation mondiale fait que, entre la crise Covid et le problème ukraino-russe, on se rend compte de plus en plus qu'en effet, le terroir c'est important, les producteurs, les entrepreneurs, etc. de chez nous. Depuis, vous êtes toujours battu, ville d'environ 6 millions d'habitants, vous êtes toujours battu pour qu'il y ait des événements. J'ai envie de dire que les événements commencent en mars avec la fête du Cran, et après ça ne cesse. Une multitude d'événements, que ce soit la programmation au cinéma, au théâtre, les événements eux-mêmes. Châtillon-sur-Seine, terre d'événements, le rural prendrait peut-être bien toute sa place actuellement. Oui, alors évidemment, je suis un grand défenseur de la ruralité. Il se passe des choses en grande ville, mais il s'en passe beaucoup aussi dans le milieu rural, et en particulier à Châtillon-sur-Seine. J'en profite pour donner rendez-vous à tous ceux qui sont ici sur le Pont-l'Abbé, dans 15 jours, ici même, dans le cadre des journées châtillonnaises, qui auront lieu dans 15 jours. Notez ces deux dates sur votre agenda. Vous aurez une autre activité, une autre manifestation, une autre exposition, mais vraiment des journées très intéressantes, avec un côté agricole et un côté économique. Donc c'est vrai, il se passe toujours quelque chose à Châtillon-sur-Seine. On espère qu'il se passera encore plein de choses, encore plus loin, encore plus large. Merci beaucoup, monsieur le maire, monsieur le conseiller départemental.